Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser GeoGebra pour les indicateurs statistiques, représenter un diagramme en bâton ou un histogramme et déterminer la moyenne, la médiane et les quartiles. Alors, première chose, il faut aller dans Affichage et choisir Tableur. Tableur. Ensuite, dans la première colonne, vous entrez les caractères. Dans la deuxième, les effectifs. Une fois que vous avez fait cela, vous sélectionnez le tableau, vous cliquez sur Statistiques. Là, il nous a mis toutes les données dans le désordre, donc il faut qu'on les remette dans l'ordre en appuyant sur Options. Voilà, ce sont des données brutes. Nous, on veut des données avec effectifs. Encore une fois, il nous a mis tout dans la première colonne, donc il faut qu'on réorganise les colonnes. Donc la première colonne, voilà, A1, A6. La deuxième colonne, les effectifs dans la colonne des effectifs. Et ensuite, on clique sur Analyser. On obtient le diagramme en bâton. En cliquant ici, on obtient les données statistiques, le nombre total, la moyenne, le minimum, le quartile 1, la médiane, le quartile 3 et le maximum. Autre exemple, si je prends la taille des garçons d'équipe de foot, donc là on a affaire à des classes. On va juste rentrer les effectifs. On pourrait aussi travailler avec le centre de classe, ça marcherait aussi. Par contre, on n'aurait pas d'histogramme. Voilà, pourquoi le 4 est devant là. Voilà. Ok, on sélectionne le tableau, on retourne en statistiques, options, par contre cette fois-ci classe et effectif. On place les effectifs comme ceci. Les classes, on va la changer, puisque nous, le départ c'est 160, la largeur c'est 5. Voilà, donc on a bien nos classes, 160. Alors, le problème c'est que ça ne marche que si les classes sont régulières. Si les classes sont irrégulières, ça ne marchera pas. Analyser, on a notre histogramme, les données statistiques. Par contre, vous voyez que là, il ne donne pas, il donne juste la moyenne, pas de médiane, pas des quartiles, etc. Donc si on va voir les quartiles et les médianes, on va être obligé de faire comme tout à l'heure, de rentrer le centre de classe. Donc 162,5, 167,5, 172,5. Bon, je les ai mis à droite, c'est pas grave, puisque je sélectionne moi-même les colonnes. Ouais, si je sélectionne pas le tableau, je peux rien faire. Donc il faut quand même que je sélectionne le tableau, statistiques, ensuite là, hop. Donc on va utiliser données avec effectifs. Ça, ce sont les effectifs. Comme j'ai inversé, attention à ne pas se tromper. Ça, ce sont les données ici, analysées. Alors cette fois-ci, j'ai le minimum. Alors bien sûr, c'est pas le vrai minimum, comme sur la calculatrice. On est confronté au même problème. On a la médiane, on a les quartiles, et le maximum, bien sûr, n'est pas le vrai maximum. La moyenne, elle ne change pas. Voilà, donc voilà ce qu'on peut faire avec GeoGebra pour utiliser les données statistiques. Alors il est vrai que quand on a des classes d'intervalle, le plus facile c'est d'utiliser sine qua non.